It's a friendship that means so much to me. Whenever I need you, you'll always be there for me. I depend on you. Together we'll be the best team. Bravo, messieurs, bravo encore, ouais. À votre santé! L'année dernière, j'ai eu un cas incroyable. Un cadavre qui était resté pendu dans une cheminée tout l'hiver. On peut vraiment dire Qu'il était resté au chaud. Mademoiselle, on va finir par mourir de faim. Voilà, j'arrive. Ah, 3 escalopes, une viande fumée. Bon appétit. Ah, est-ce que vous pouvez nous apporter aussi une bouteille de vin rouge, d'accord? Oui. cher docteur. Cher docteur. Je te donne le feu vert pour tout montrer dans ton émission. La société en Roumanie où j'ai travaillé, l'identité des filles, tu peux tout montrer, d'accord? Mais moi, je ne dois apparaître à aucun moment. Tu crois que la police te recherche encore? Il y a sûrement prescription depuis longtemps pour ta faillite. Mon cauchemar, ce sont les Roumains. Ils sont à mes trousses depuis Bucarest quand ils ont découvert que je voulais les balancer. Ils n'hésiteront pas à me tuer. Tu dois vraiment être très amoureux de Martha pour courir de tels risques. Ouais, c'est vrai. Martha était institutrice dans une maternelle à Bucarest. Et moi, comme un imbécile, je l'ai persuadée de démissionner et d'entrer dans ma boîte pour qu'elle gagne plus d'argent. J'étais bien sûr pas au courant de ce qui se passait en réalité. Martha a longtemps hésité avant d'accepter, et c'est même moi qui l'ai présentée au chef du personnel. Du jour au lendemain, elle a disparu. Toutes les preuves sont là-dedans. Toutes. Excusez-moi. J'ai besoin d'air. D'air frais. Vous savez où est passé Blackinger? Il vient juste de sortir. Mais il fait froid dehors, Blackinger! Alors, ça va mieux? Oui. Et l'air frais me fait du bien. Je suis un dur, moi. Solide. Et j'ai bu juste un verre de trop. Au revoir, messieurs, dames. Bonne nuit. Faites de beaux rêves. Rentrez bien. Au revoir, les amis. Je crois que je vais mieux. Attention, tout va bien. Blackinger! Qu'est-ce qui t'arrive? Rien. Je vais très bien. Très bien. Qu'est-ce que c'est? Non, ne touchez pas! Ne touchez pas! Blackinger, appelle les secours! Vite! On va s'occuper de vous. Respirez profondément, doucement. Les secours vont arriver. Rien à faire. Non mais tu te rends compte, s'il revient à lui avant qu'on ait livré les filles aux autres, on est foutus, c'est clair. Toute l'affaire tombera à l'eau et en plus Kobera va nous donner aux flics. Tout ça parce qu'il est amoureux de cette nana. Voilà, c'est-à-dire,
c'est-à-dire qu'on voulait tous prendre un petit verre après le congrès, c'est une habitude. On se raconte nos cas farfelus. Très intéressant. Très cher docteur, vous pouvez me dire si la victime était seule ou accompagnée? Non, j'ai pas fait attention, mais peut-être Blackinger le sait, c'est mon collègue de Graz. Ne le prenez pas mal, mais son état est encore pire que le vôtre. Rien à en tirer. S'il vous plaît, vous avez bien dû voir quelque chose, un petit détail, aidez-moi. Je ne suis pas témoin, je suis médecin légiste. Une chose est sûre, en tout cas, le coup de feu venait de là-bas. Ah, voilà. C'est bien ça. Voilà. On peut dire qu'il a eu une sacrée chance, ce jeune homme. Ouais. Ah, regardez, on dirait que Rex a trouvé quelque chose. Rex? Qu'est-ce que c'est? Une douille et un mégot de cigarette. Bien joué, Rex. Walter, peut-être que tu m'entends. Tu peux compter sur moi. Je respecterai ce que j'ai dit. Je vais diffuser tes preuves dans mon émission. Je ne te trahirai pas, c'est juré. Tiens le coup. Qu'est-ce que vous pouvez déjà me dire sur son état? Il est toujours dans le coma. Vous allez devoir être patient. Je ne peux rien vous dire de plus pour l'instant, désolé. Ouais, patience, je le connais. Permettez? Excusez-moi. Vous ne pouvez pas être plus précis? Par exemple, combien de temps ça dure en général? D'après mon expérience, à la suite d'un traumatisme cérébro-crânien de ce type, un œdème cérébral se forme. Cet état peut même s'aggraver jusqu'à une dégénérescence du système nerveux. En fait, ça se passe de la façon Je suivante. sais, on peut comparer ça au chaos que prendrait un boxeur. Avec un peu de chance, il n'aura qu'une commotion cérébrale, sinon il aura une lésion cérébrale avec de graves séquelles. Exactement. Je vous appelle dès qu'il y a du nouveau. Merci, docteur, merci. Ah, formidable. Merci. C'est tout ce qu'il y a? Oui, ses vêtements et ce médaillon. Il le portait autour du cou. Rien d'autre? Pas de carte d'identité ou de crédit? Quelque chose qui permettrait de l'identifier? Non. Ah, une note de taxi, oui, j'oubliais. De la gare ouest à Neustift. 35 €. Montrez 35 €. Oh, mais ils exagèrent. Oh, regardez un chien. Ah, c'est Rex. Cet homme n'avait rien de personnel sur lui. À part ce médaillon. Tu veux le voir? Et moi alors? Tu me le montres pas? Bah, approche-toi, tu rentres de vacances, t'es pas encore fatigué. Ah, joli. Ouais. Et alors? Eh ben, elle va sûrement venir déclarer sa disparition, comme ça on connaîtra son identité. Je la connais déjà. Et comment tu la connais? Je croyais qu'il était dans le coma et qu'il avait pas de papier sur lui. C'est exact, mais on est dans la police. Tiens, regarde, un costume sur mesure. T'as un peu la qualité exceptionnelle du tissu. Ah, oui, c'est vrai. Ah, Oui. Hugman, tailleur pour homme, pour Monsieur Kobera, Vienne. Tu as raison, on va faire un tour. Ah, Kunz, j'exige une discrétion absolue sur cette affaire. Je veux que l'on croie que Kobera est mort. Et il faudrait faire surveiller sa chambre à l'hôpital 24 heures sur 24. Si le coupable est un professionnel, il va essayer de le tuer à nouveau. Ah, sois gentil, appelle le labo au sujet de ce mégot de cigarette. Et recherche le chauffeur de taxi. Salut.
Excuse-moi. C'était comment, Tenerife? Eh bien, il faisait très beau, je me suis fait bronzer toute la journée. Pourquoi? Parce que... Salut. Kobera, attendez, nous allons vérifier cela tout de suite. Il faut juste que je trouve le registre concerné. Ah. Voyons voir. Voilà, Walter Kobera. À l'époque, il habitait au numéro 3, Franziskanerplatz. Un beau quartier. Il gagnait beaucoup d'argent avec ce qu'on appelle une start-up, et du jour au lendemain, il a disparu. Il serait à Bucarest, d'après ce que j'ai entendu dire. Ça remonte à 3 ans. Dieu merci, il ne m'a pas laissé de dette, contrairement à beaucoup de messieurs de la nouvelle économie. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Arrête-toi. Oh. Rex, mais t'es cinglé. Donne-moi ça, donne-moi ça. Mais donne-la-moi. Oh. Voilà, je l'ai retrouvée. Il n'est jamais venu chercher cette veste de costume. Je suis sûr qu'elle doit vous aller comme un gant. Je vais vous aider à l'essayer. Merci beaucoup, monsieur Youngman. Merci, vous m'avez déjà beaucoup aidé. Alors, t'en es où? Cigarette. Minute. Je lui interdis d'entrer. Il faudrait me passer sur le corps. Mais enfin, j'y suis pour rien, moi, s'il s'est réveillé. Bien sûr que c'est de ta faute, il fallait que tu le supprimes. Mais comment? Avec des flics partout. Et tu nous as raconté qu'il n'y avait qu'un seul flic avec lui. Ouais, mais il le quitte pas des yeux. Et où est passé le type à qui il a donné son sac à dos hier? Je sais pas, je l'ai pas revu. J'espère au moins que Kobera a compris que nous sommes prêts à tout. Et qu'il va renoncer à parler. En tout cas, jusqu'à ce que t'aies enfin réussi à nous en débarrasser. Vas-y. Kobera. Ouais. Vous. Moi? Oui, vous vous appelez Walter Kobera. Rex! Approche! Tu as réussi à tromper la surveillance d'Hildegarde. Toutes mes félicitations, bravo. Monsieur Kobera, je vous présente Rex. Rex, voici Monsieur Kobera. Enchanté. Regardez. Vous le reconnaissez? Ça vous rappelle quelque chose? Non. Qui est-ce? En fait, j'avais espéré que vous me le diriez. J'ai une idée. Je vais vous le laisser. D'accord? Il est totalement amnésique. Un traumatisme crânien peut provoquer une amnésie temporaire. Dans certains cas, le patient refuse de se souvenir de certains événements, et plus rarement qui il est.
Ouais, je comprends. C'est une sorte de blocage pour refouler une blessure. Mais dites-moi, est-ce qu'il serait possible qu'il soit en train de simuler? Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Non, je veux dire par peur. On vient quand même de lui tirer dessus. C'est peut-être une façon de se protéger. S'il ne dit rien, il ne peut rien lui arriver. Eh bien, s'il simule, les prochains jours nous le dirons. Pour le moment, c'est encore trop tôt. Attention, pardon. Dans un cas normal, la mémoire revient petit à petit, par à coup. Peut-être pas entièrement, mais... En tout cas, cela demande de la patience et de l'aide. De l'aide? Il a besoin de quelqu'un de confiance. Quelqu'un qui l'aiderait à surmonter son traumatisme. Est-ce que Rex pourrait faire l'affaire? Votre chien. Les animaux comme thérapie. J'ai lu certains articles à ce sujet, mais je n'ai aucune expérience dans ce domaine. Je vous propose alors de tenter l'expérience. Merci, Rex. Je mélange. Brigade criminelle, Koons à l'appareil. Hey, Qu'est-ce que vous dites? Quand il était à Tenerife. Marc? Oui. Qu'est-ce qui se passe? Oui, Hoffman. Il s'est volatilisé. Je ne sais pas où il est passé. Il doit pas être très loin. Sinon Rex aurait remarqué quelque chose, c'est certain. Mais c'est lui qui aboie, non? Oui, c'est Rex. Où est-il? Dieu merci, il est avec Kobera. Oui, Rex vient de le retrouver. Il est devant un ordinateur. Martha? Vous venez de dire Martha. Qui est Martha? C'est votre femme? Votre petite amie? Qui est Martha? Est-ce que vous vous souvenez de cette nuit? Vous étiez devant l'ordinateur. Vous vous en souvenez? Pourquoi? Qu'est-ce que vous cherchiez? Vous vous étiez connecté sur Internet. Désolé, je crois que ça suffit pour le moment. Ne vous inquiétez surtout pas, monsieur Kobera. Ces réactions sont normales. T'es un Nous avons gentil le chien, temps, toi. reposez-vous bien. D'accord? Je cherchais à retrouver le nom de mon ami. Nous étions à cette table. Mon ami était assis ici et moi j'étais assis là. Bon, vous ne vous rappelez plus de son nom, mais peut-être que vous allez vous souvenir de quoi vous avez parlé. Admettons que ce soit moi. Je suis votre ami. Asseyez-vous.
Bon. Essayez vraiment de vous rappeler. De quoi lui avez-vous parlé ce soir-là? J'ai parlé de Martha. Et j'ai parlé de Roumain. Ce sont eux qui vous ont tiré dessus? Monsieur Kobera, on sait que vous êtes venu en taxi de la gare ouest jusqu'à ce restaurant. Le chauffeur de taxi se souvient très bien que vous aviez un sac à dos marron. Oui, où est-il? En tout cas, il n'est pas avec vos affaires à l'hôpital. Mais j'ai tout dedans! Tout quoi? Mais tout! Pas de problème. Ah, Marc, le labo vient juste d'appeler. L'ADN du tireur ne figure dans aucun fichier. Ce qui veut dire que le tireur est inconnu de nos services. Ouais, on dirait bien. Mais il vient peut-être de Roumanie. Le labo a trouvé dans le mégot de cigarette un mélange de tabac qui est fabriqué uniquement dans les pays de l'Est. Oui, et nos collègues de Bucarest n'ont pas encore donné signe de vie. À Bucarest, la notion du temps est différente. Peut-être, mais pour nous, c'est une course contre la montre. Alors, récapitulons. Qu'est-ce qu'on a de concret? Un Viennois qui est parti s'installer à Bucarest il y a 3 ans parce qu'il a fait faillite ici. Brusquement, il refait surface et il se retrouve avec un ami dans un bistrot excentré et pan, on lui tire dessus avec un fusil à lunettes. Mais pourquoi cet ami ne contacte pas la police? Qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur du sac à dos et qu'est-il devenu? Imaginons que l'ami en question se soit enfui avec le sac à dos. Dans ce cas, c'est lui qui est maintenant en danger. Et n'oublie pas qu'il est question d'une fille, Martha. Exact. Roumanie. Fusil à lunettes, fille. Ça te fait penser à quoi? Il y a quelques semaines, un de nos collègues a été tué à cause d'un trafic de filles. Contente de me voir, les filles? Qui aime les pizzas? Allez, tenez-vous droit, et vite. Anna. Maria. Gabriella. Martha. Alors, il te manque ton fiancé? Tu veux pas faire un grand sourire et un coup pour moi? Un petit effort, sois gentil. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Et où est-ce que vous étiez? Je suis vraiment désolé. Je me suis absenté qu'une minute pour fumer une cigarette. Et quand je suis revenu, la chambre était vide. Regardez, c'est une trace de patte de Rex. Qu'est-ce qu'il a voulu me dire? Ils regardaient la télé ensemble. Qu'est-ce qu'ils pouvaient bien regarder? Danube City Télévision. Il a dû voir quelque chose d'important. Ça devait sûrement avoir un lien avec son histoire. Ouais, c'est pour ça qu'il est parti. Lui ou Rex? Vous, encore un mot et vous retournez distribuer des contraventions.
Rex, qu'est-ce que tu as? Tout va bien, t'inquiète pas. Arrête, Rex, laisse-moi. Ils ne peuvent pas s'être volatilisés tout de même. Mais ils doivent bien être quelque part. Bon, je vais aller faire un tour à cette chaîne de télé pour vérifier le programme diffusé ce matin. Walter Kobera, une petite trentaine, 1m75, pantalon bleu et parka verte. Et d'ici 10 minutes, je veux avoir des nouvelles. Ça doit pas être si compliqué, Rex l'accompagne. Vous pouvez arrêter là, s'il vous plaît? Merci. Alors, ce matin, entre 9h et 9h30, vous avez diffusé ce reportage sur le Brunnenmarkt, c'est ça? Et sans interruption. Oui, tous les matins en semaine, nous diffusons un reportage sur les endroits typiques de Vienne. Kunz, le fait que Kobera soit parti de l'hôpital a un rapport quelconque avec le Brunnenmarkt. Seulement, je ne sais pas lequel, mais je suis persuadé que c'est ça. Merci, au revoir. Au revoir. Du nouveau de ton côté? $586 586. Rex, arrête! Rex, calme-toi! Ah, ça c'est Rex. Viens vite. Rex! Rex! Vous cherchez un chien? Oui, c'est ça. Vous l'avez vu? Un berger allemand? Oui, oui. Oui, il est même entré ici. Il est entré ici? Ouais. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a aboyé et il est parti. Marc? Je reviens. Tiens, regarde. Des problèmes, je vous fais passer à la télévision. Téléphonez-moi. Ça pourrait être l'ami dont il nous a parlé au restaurant, qu'est-ce que t'en dis? Ernest Young, Danube City Télévision. Walter, reste calme, enfin. Nous allons régler tout ça. Ne t'inquiète pas. Dis-moi où tu te trouves exactement en ce moment. Ne t'énerve pas, Walter. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu vois? Je n'arrive pas du tout à me repérer. J'étais dans le café où j'ai vu l'affiche la première fois quand je suis arrivé à Vienne.
Oui, c'est ça, au marché. C'est de là que je t'avais appelé. Écoute, le plus simple, c'est que tu viennes chez moi maintenant. C'est plus sûr. Et nous parlerons tranquillement de ce que nous allons faire. Bonjour. Ils ont pris toutes les preuves qu'on avait contre eux. J'ai plus rien. Écoutez, monsieur Young, résumez-moi toute cette histoire. De quoi s'agit-il en 3 phrases? Attendez. Cones, lance un avis de recherche contre les 2 hommes. Je veux que tout le secteur soit discrètement surveillé. D'accord. Parce que si Kobera vient ici, c'est évident qu'ils vont encore essayer de se débarrasser de lui. Je n'ai pas parlé. Je ne leur ai pas dit que Walter venait chez moi. Vous auriez surtout rendu un vrai service à votre ami si vous étiez venu nous voir tout de suite, monsieur Young. En tout cas, la nuit où on lui a tiré dessus au restaurant. Je n'avais pas le choix. Je lui avais juré de ne rien dire à la police. Il avait découvert que la société import-export dans laquelle il travaillait à Bucarest utilisait ses camions pour Vienne. Il avait découvert un énorme trafic illégal. Des filles roumaines étaient transportées jusqu'à Vienne pour être vendues à des réseaux très puissants de proxénètes. Comment accède-t-on sur le toit? Mais pourquoi? Rex! Kobera! Entrez dans l'immeuble! Rex, fais-le entrer vite! Cassez-vous! Dépêchez-vous! Jetez votre arme!
Félicitations, Marc. Mais moi aussi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Lors d'un contrôle de routine, un Turc et un Roumain ont été arrêtés. Et devine ce qu'ils avaient dans leur coffre. Le sac à dos de Kobera. Regarde tout de suite. Où est le bateau? Là, juste en face. Juste en face. Allez les gars, on y va. De l'autre côté. Police! Ça va, tout va bien, je suis de la police. Vous êtes en sécurité. Est-ce qu'il y a une Martha ici? Oui, c'est moi. Bon, d'accord, super. Venez, sortez. Tout va bien. Je suis de la police, tout va bien. C'est fini. Tout va bien. Voilà, tout va bien. Tout est fini, vous êtes en sécurité. Excusez-moi. Oui? Je voulais juste dire merci pour moi et pour toutes les filles. Ce n'est pas moi qu'il faut remercier. Non, mais vous allez devoir remercier quelqu'un d'autre. Regardez, les voilà. Où est-il? Là, il vous attend. Martha! Qu'est-ce qu'il y a? Je voulais te dire quelque chose depuis ton retour. Je trouve que tu ressembles à un léopard. Avec tes taches. J'en ai marre. Si tu veux tout savoir, il a fait un temps pourri en vacances. Il faisait même froid. Et pour me consoler, je suis allé faire des UV et j'ai... Cramé. Ouais. Mais on m'a certifié que si je mettais régulièrement, pendant 10 jours, ce truc... Enfin, on verra. Merci, Rex, merci. Hé! Even on a difficult day, if you ever need an ear or a shoulder